Yes, on y est. Je vais vous montrer comment utiliser le premier outil, le Genius Messenger CRM. Vous avez dû recevoir un email avec votre mot de passe. Donc ça ressemble à ça. Essayez de l'épingler, tchac tchac, quand vous pouvez l'épingler ici. Et hop, hop, là vous allez dans Home. Très important, première chose à faire au début, c'est récupérer tous les amis. Ça va tout choper. Tout votre liste d'amis va être ici. Voilà, il va vous afficher un petit message comme ceci, très très simple. Et voilà. La première étape va consister à réveiller les dormants. Je vais vous montrer comment segmenter des messages pour éviter de se faire strike sur Facebook. N'oubliez pas, Facebook est toujours vérifié par des robots pour justement éviter les comportements bizarres. OK? Donc, comment segmenter des messages? Alors déjà, première partie. Ça, c'est vraiment la vidéo qui va suivre pour réveiller les dormants. OK? Premièrement, créer des messages. Créer un segment de message. C'est pas ça, c'est segment de message. Juste là. Et là, on va justement, hop, juste bonjour. Et là, vous allez mettre plusieurs messages de plusieurs variantes. Moi, je crois que j'en ai déjà fait. Donc, juste salut. Vous pouvez mettre prénom, tchac, hello. Et vous pouvez remettre prénom ou coucou. À vous de voir. Ou hey, pourquoi pas. On a des petites variables, c'est toujours intéressant. Tac. Avec un emoji, pourquoi pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a le bonjour. Ensuite, petit message pour les dormants. On va faire, te souviens-tu que on va faire un petit truc du style, je travaille toujours dans l'immobilier, je travaille dans l'immobilier, je sais pas si tu t'en souviens, virgule, je recherche toujours des opportunités dans mon secteur. Il y a peut-être des gens qui vous demandaient, c'est quoi ton secteur? Ah, euh, pense à me contacter. C'est un exemple, ok? C'est un exemple. Merci beaucoup. Jack, ce qu'on va faire, on va copier-coller ça. On va aller sur chat GPT. Pourquoi? Quitter le mode plein écran. Yes. On va aller sur chat GPT. Hop, hop. Et on va lui dire, allez, comme d'habitude, corrige-moi les fautes. On voit plus mon écran. Chiotasse. ChatGPT, on a copié-collé le texte juste d'avant. Ouais, je jongle entre Safari et Chrome. Corrige-moi les fautes d'orthographe, on ne sait jamais. Et surtout, on va lui demander des variables. Et trouve-moi deux variables de ce message-là dans le même ton. Très important, sinon on va vous faire des trucs de dingue. Tchac, tchac. Voici ton message corrigé, blablabla. Je recherche dans le secteur. Alors, comme tu le sais peut-être, je suis toujours à l'affût de vol parfait. N'oublie pas de me faire signe, merci, je suis actif dans l'immobilier, blablabla. Magnifique. Très simple, vous vous cassez pas la tête. Réveillez les dormants avec ce type de message. C'est parfait. Ne pas mieux faire. Ensuite, tchac, tchac, je reviens à ma page initiale. Je vais, tchac, 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 tchac. Ça va être un jeune enfant. Ajouter un bloc. On va rajouter deux autres blocs pour encore créer une variable. On va rajouter ceci. Hop, comme tu le sais. Et fais-moi signe quand tu peux. Le dernier, je refais un copier-coller. J'ai deux écrans, c'est magique. Le petit copier-coller qui va bien. Hop, hop. Alors, ChatGPT est gratuit, ça fonctionne très bien aussi, hein. Enregistrer les segments. Donc, j'ai mis un truc du style bonjour et les dormants. Hop, on va créer un groupe de messages. On va mettre relance dormant.
Et là, segment de message, bonjour, insérer, faire une nouvelle ligne, tac, segment de message, en sommeil, c'est parfait, parce que des fois il fait la traduction, hein. Et on va ajouter le bloc. Et là, vous avez votre message qui est préprogrammé avec les intervalles du bonjour et avec les intervalles du nom du truc, il a encore changé. OK? Enregistrez le groupe de messages. Alors là, il faut juste rafraîchir, vous allez le voir ici. Relance dormante. Voilà. Il fait des corrections de fou des fois. Je ne vais pas demander. Et là, tiens, j'ai un message qui tourne. On va créer une diffusion. Vous n'avez peut-être pas encore créé d'étiquette. Hop, 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 ce sera la suite de cet épisode. Mais je vous demande juste de le faire avant. Pourquoi? On va le faire d'ailleurs tout de suite. Tchac, tchac, tchac. Les étiquettes, c'est ce qui va vous permettre de trier tous vos contacts. Donc, créer une étiquette. Je sais pas, par exemple, je vais faire une liste d'ailleurs de ça. Là, c'est marchand de biens. Rechercher une étiquette, entrer une étiquette et vous pouvez modifier la couleur. Voilà. Peu importe la couleur. Ça, c'est les shows qui m'ont proposé des affaires. Il y a pas mal, hein. Des mandataires, UXP, des gens qui sont morts, voilà. Ils ont pas capté ce que je proposais. Ils n'ont pas capté mes services. C'est pas la peine. Des pros, des amis. À vous de voir, à vous de vous organiser. Lead chaud, lead froid, prospect chaud, prospect froid. Famille, amis, peu importe. Mais au moins, ça va vous aider par la suite. Et surtout, moi, j'ai mis un truc, c'est autre. Il y en a un. Il y en a un, c'est autre. Oui, là. Autre, pour moi, c'est comme si c'était un prospect froid. Ça veut dire que il a vu mes messages, mais il m'a jamais répondu ou il ne me répond jamais. Peut-être qu'au bout du énième, il va me répondre, forcément. Mais l'idée, c'est ça. Donc, une fois qu'on a créé quelques labels pour bien trier ça, ça veut dire que là, on a toujours notre message, nos deux messages, donc bonjour avec message dormant. Et là, on va diffuser. Donc, ça va être marqué en broadcast. Créer une diffusion. Sélectionner une étiquette et sans étiquette. Et là, en fait, quand vous allez démarcher cette personne, vous allez changer l'étiquette. Ça va vous éviter les doublons. Donc, vous mettez l'étiquette que vous voulez. Moi, je la mets dans autre parce que c'est pas vraiment qualifié. Ça m'aide d'être qualifié plus tard avec d'autres messages, peut-être plus pertinents, hein, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Donc, autre ou post-fois ou inconnu ou machin ou voilà, je voulais choisir. Et, tchac, on va mettre autre, sans étiquette, sélectionner l'intervalle, sélectionner le message, relance dormant, et on est tout bon. Et ce qui va se passer, c'est que on va juste envoyer une diffusion. Alors là, je vais l'envoyer pour l'exemple, après je vais la supprimer parce que j'ai autre chose qui tourne. Tchac, et elle est là. Donc, tchac, 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 relance dormant. Voilà, ça c'est encore autre chose. Elle est juste là. Je vais la supprimer, puis sinon ça va être bizarre. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va tourner tout seul. Toutes les 2 minutes, ça va envoyer un message. Et vous ne touchez pas au message. Ça veut dire que vous laissez ce petit onglet ouvert et ça va tourner automatiquement. Ce qui fait que pour les personnes qui ont déjà un certain nombre de contacts, d'amis sur leur profil Facebook, vous allez voir que dans la semaine, il y a des petites pépites qui vont apparaître et il y a des gens qui vont vous poser des questions. Est-ce que tu fais la loc? Tiens, j'aimerais estimer ça. Tiens, il y a un ami. Tiens, il y a ci, tiens, il y a ça. Donc, prenez le temps. Il n'y a pas de problème là-dessus. Faites-le tourner 1 heure ou 2. Voyez, triez et récoltez. Voilà. C'est du farming 2.0, comme j'ai déjà expliqué. Trier, classer, relancer et voilà. Chose intéressante. Chose très intéressante, c'est que on peut définir déjà des réponses. Ça, c'est hyper cool. Vous allez voir. Tchac, tchac. Des modèles globaux. Moi, ce que j'avais fait, c'est un petit message automatique d'apporteur d'affaires, un petit message pour dire merci, que vous allez retrouver dans votre Messenger. Très simple. Je vais aller sur Messenger tout de suite. Tchac, tchac. Des petits messages ici. Hop, hop. Ces modèles globaux. On va aller sur Facebook. Il y a des gens qui m'ont répondu. Tchouk, tchouk. Et, hello, ça va? Ouais, toi, je t'ai déjà envoyé un message. Tiens, lui, je suis allé le voir. Alors, cette semaine, j'ai pas de dispo. Ok, on va juste lui dire merci. Ok, merci, merci, top, top, à très vite.
Voilà. Et il y a plein de petits messages comme ça. Partagez un lien, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous automatiser. Si vous voyez qu'il y a des réponses qui sont récurrentes, automatisez les process. Au lieu d'écrire constamment, parce qu'on est sur Google Chrome, donc ce sera le clavier, donc automatisez directement. Clac, clac, deux clics, au lieu de retaper, nanana, merci beaucoup, voilà. Il y a des réponses simples qui fonctionnent très bien, et voilà. C'est tout pour les questions et pour l'intégration de Genius Connector. Voilà. C'est pas très long, très simple, et après vous allez voir, vous allez emmener de l'eau à votre moulin, réveiller les dormants. Aussi simple que ça. OK? À très vite.